Bonjour, vous écoutez l'épisode 112 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 25 juin et s'intitule « Je deviens parano ». Et tu vois Marion, l'épisode du podcast et le billet du blog portent le même titre aujourd'hui. Je deviens parano et c'est pas fini. Vous avez vu The Great Hack, un documentaire sur Netflix à propos de l'affaire Cambridge Analytica ? Ça date un peu, certes. Je ne l'ai vu que récemment. Mais je me suis surprise à me demander si les événements actuels aux US n'étaient pas, comme en 2016, provoqués ou suggérés, ou carrément organisés par une puissance étrangère. On est en année d'élection, non ? Je deviens complètement parano, mais il y a de quoi. Parce qu'avec mon métier, je ne peux pas dire que je ne sais pas, sur les données personnelles. Je sais pas mal de choses, pas tout bien sûr, mais quand même. D'ailleurs, depuis la naissance de Petit Dom, où on a mis une photo de nourrisson réservée à certains amis et familles, mais dispo quand même pour Facebook, on n'a plus publié de photos de Petit Dom sur Facebook. Cher et Tendre et moi avons quand même encore un profil chacun. J'y ai même créé une page pour le podcast, c'est pratique. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à la page. Et en échange de nos données personnelles, on le sait, mais on reste. J'en connais qui n'y restent pas. J'admire leur courage. Je ne l'ai pas encore. C'est tellement pratique, Facebook. On pourrait aussi parler Covid-19. Bon, vous avez pu le rater parce que depuis le début du confinement, il y a d'autres sujets à la télé. Mais hier, le professeur Raoult était auditionné à l'Assemblée nationale pour parler hydroxychloroquine et tout le toutim. Et il a parlé, excusez-moi du peu, de, je le cite, faillite totale du conseil scientifique. Il a même été jusqu'à dire, je le cite encore, c'est pas de ma faute si on ne sait pas organiser des essais dans ce pays. Fin de citation. Je ne sais pas s'il a raison. J'ai loin d'avoir des compétences pour juger. Un autre professeur sort un livre qui dénonce le rôle de l'industrie pharmaceutique qui chercherait à sortir des molécules très chères au détriment de recherches à partir de molécules existantes. Il dénonce les pressions et autres menaces faites par téléphone aux jeunes qui travaillent avec lui. L'OMS tire la sonnette d'alarme, il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde qu'en ce moment. Un canton allemand, ou peut-être deux, se reconfine. La situation est telle aux US que la France envisage une quatorzaine pour les arrivants. La Corée du Sud déclare être en deuxième vague. Donald Trump continue de sortir des bêtises sur le sujet. Sa dernière en date, les US ont beaucoup de cas parce qu'il y a trop de tests. Et la justice brésilienne contraint Bolsonaro à porter un masque en public sous peine d'une amende de 340 € sinon. Ah oui, et Hidalgo a été testée positive au Covid-19 mais se déclare elle-même asymptomatique. Mais la vie continue. Ce début d'été, parce qu'on ne peut pas passer à côté de la chaleur et du ciel bleu, nous rappelle aussi que la vie continue. D'ailleurs, partout en France, la fête de la musique, n'en déplaise aux médecins inquiets, a rassemblé beaucoup de monde. Perso, j'y vais jamais, je n'aime pas les bains de foule et j'allais pas commencer cette année. Mais il y avait vraiment du monde. Les enfants ont retrouvé l'école, les restaurants affichent complet sur toutes les terrasses, les rues ne désemplissent pas. La situation économique est grave, mais pas désespérée si on en croit les indices de l'INSEE publiés aujourd'hui, je vous mettrai un lien dans les notes d'épisode. On va voter dimanche, enfin on est censé aller voter dimanche. On aura arrêté l'école le lendemain d'une élection et repris l'école la semaine juste avant une élection. Je deviens parano, je vous dis. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.